que tu nous as donné. Merci parce que tu es fidèle et ta fidélité dure à toujours. Tu n'as pas changé et tu veux, Seigneur, te révéler à nous. Sois honoré, sois célébré au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oh, happy to see you this morning. Merci d'être là ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous savez, être là, ce n'est pas un acquis. Être là, ce n'est pas juste, oh non, je veux et je suis là. Ce n'est pas juste ça. Mais être là, c'est de la volonté de Dieu. Ça vient du fond du cœur de Dieu que tu sois là. Et ce n'est pas, il ne faut pas le prendre comme acquis. Ne le prends pas comme acquis parce que Dieu t'a donné la santé, il t'a donné une bonne santé, il t'a donné une vie, il t'a donné la force et tu es là. Nous allons commencer, vous savez tous avec moi que dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, lorsqu'on parle de Pentecôte, ça a deux significations. Pour les Juifs et pour les chrétiens, c'est deux significations différentes. Ça, c'est une fête qui existait avant l'arrivée de Jésus-Christ. Mais la signification, quand on parle de Pentecôte automatiquement, chez nous les chrétiens, on parle du Saint-Esprit. Et donc, nous allons commencer une série et un prélude de l'événement de la Pentecôte. Et je vous assure, ça va être vraiment bien. C'est une série, on ne peut pas prendre, c'est vrai, dans des églises, il y a la fête de Pentecôte ou la convention de Pentecôte ou le séminaire de Pentecôte où en ce moment on parle juste du Saint-Esprit et puis c'est fini. Après Pentecôte, Saint-Esprit, bye bye, à l'année prochaine. Mais non, nous allons entamer un voyage. Et si le Seigneur permet, on va parler du Saint-Esprit. On parlera du Saint-Esprit toute l'année. Cependant, on va nous concentrer les mois prochains à parler du Saint-Esprit, à parler de la personne du Saint-Esprit, à parler des fruits du Saint-Esprit, à parler des dons spirituels. Je ne sais pas encore, mais ça se peut que le dimanche prochain, on fasse un culte d'impact le dimanche prochain. Si tu attends des dons spirituels, si tu veux que Dieu t'oigne pour te communiquer certains dons spirituels, il faut savoir que c'est possible et il va le faire. Amen. Tu peux avoir tous les dons spirituels, Dieu peut t'oindre pour les dons spirituels. Aujourd'hui, je vais commencer d'abord par une question. Pourquoi le Saint-Esprit? C'est ça ma question. Et je vais répondre ça par 5 ou 6 points selon ce que le temps va nous permettre de communiquer ce matin. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que... Il y a plusieurs questions qu'on peut poser autour du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Les attributs du Saint-Esprit et tout. Mais je vais commencer d'abord par poser la question, pourquoi? Why the Holy Spirit? Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi c'est important, c'est indispensable? Pourquoi absolument le Saint-Esprit? Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi le Saint-Esprit. Pour ceux qui sont connectés, je vous demande vivement d'ouvrir vos caméras et non pas cesser de voir. Vous me voyez, je vais vous voir également. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit? Je vais répondre. Vous savez, généralement, on connaît certaines choses parce qu'on connaît, mais c'est important de revoir sa note. Et si je te pose la question, pourquoi le Saint-Esprit? À quoi ressemble le Saint-Esprit? Bon, pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ressemble à quoi? Ces questions, on va répondre à ces questions. Mais ce matin, je vais me concentrer sur pourquoi est-ce que nous devons mettre le Saint-Esprit au cœur, au centre de toutes choses. Pourquoi parler du Saint-Esprit? Pourquoi composer avec le Saint-Esprit? Pourquoi être avec le Saint-Esprit? Pourquoi chérir le Saint-Esprit? Pourquoi composer avec lui? Alléluia. Premièrement, le Saint-Esprit est la première personne dont nous avons besoin avant de commencer tout ce que nous voulons faire. Même Jésus avait besoin du Saint-Esprit avant de commencer son œuvre. Le Saint-Esprit, c'est la première personne. Je dis bien la personne. Je n'ai pas dit le vent. Je n'ai pas dit, comment on appelle, le feu. Je n'ai pas dit, je n'ai rien dit. Je dis la première personne dont nous avons besoin pour commencer quoi que ce soit sur cette terre. Luc chapitre 4, verset 18.
C'est un verset que vous connaissez, que nous avions souvent lu. Vous savez, la personne que nous allons suivre le plus, la personne qui est notre image, qui est notre... que nous allons suivre, qui sans faille, bêtement, les yeux fermés, c'est Jésus-Christ. Luc 4, verset 18 dit quelque chose. Il dit, ici c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. La première prédication ou le premier message ou la toute première intervention de Jésus-Christ dans le temple, dans l'église. Dans l'église, pour commencer par parler, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est lui-même qui l'a dit. Et pour ceux qui connaissent la Bible, ceux qui lisent la Bible, il a coté un ancien verset un verset de l'Ancien Testament, du livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue. Ça, c'est le plan d'affaires de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, voilà ce qu'il est venu faire. Il a présenté, c'est l'introduction. Vous savez, quand on introduit un texte dans l'introduction, on voit déjà qu'est-ce qu'on veut. L'Esprit du Seigneur sur moi. La première personne dont Jésus-Christ a besoin pour opérer, la première personne dont Jésus-Christ a besoin pour son travail, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entamer, en tant que chrétien, tu dois absolument le faire avec le Saint-Esprit. Tu dois solliciter, tu dois l'inviter, le solliciter et dire, c'est de toi j'ai besoin. I need you. Je n'ai que toi que je veux. Quelqu'un me dise Amen. Je ne t'entends pas, dis-moi Amen. Si Jésus qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, est descendu sur la terre, et pour rentrer dans le temps, pour commencer par prêcher, la première chose qu'il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et toi, tu dis, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Non, je n'ai vraiment pas besoin du Saint-Esprit. Alléluia. La première personne dont tu as besoin pour commencer tes études, c'est le Saint-Esprit. La première personne dont tu as besoin pour commencer ton travail, c'est le Saint-Esprit. La première personne dont tu as besoin pour rentrer dans ton mariage, c'est le Saint-Esprit. La première personne dont tu as besoin pour voyager, c'est le Saint-Esprit. La première personne dont tu as besoin pour commencer ton business, c'est le Saint-Esprit. Je dis, la première personne dont tu as besoin pour commencer l'église, c'est le Saint-Esprit. Je dis, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Nous avons besoin de l'onction. Nous ne pouvons pas agir en dehors de l'onction. Le monde dans lequel nous sommes a besoin de tout ce qui bouge. Il y a quelque chose derrière tout ce qui bouge. Avant de bouger, tu as besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Tu as absolument besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela, Jésus n'était pas pressé que ses disciples commencent par travailler. Il n'était pas pressé pour les envoyer. Il dit, allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit ne vienne. Allez attendre parce que je vais revenir. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus. Il dit, je vais revenir, mais dit, pour dire, oh, le temps presse, il faut vite aller parce que c'est Jésus qui a dit, la moisson est mûre, la moisson est grande. Il faut prier pour que le maître envoie des ouvriers. Le même Jésus a dit, allez attendre. Parce qu'il sait que ce serait du fiasco, ce serait du chaos. S'ils commencent sans le Saint-Esprit, il dit, attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Mais notre problème, c'est attendre. Le gros problème des gens du monde, c'est attendre. Mais le truc est qu'on a l'habitude d'attendre quand même. On attend les bus. Le bus ne vient pas, ça rate. On te dit désolé, je ne peux pas être là et tout ça là. On attend. On attend un dentiste. Tu vas chez le dentiste, il t'a bien donné l'heure. Oui, oh, c'est l'heure à laquelle tu as couru, tu es venu 15 minutes avant, mais tu restes là. Alléluia. On attend. Jésus a attendu le Saint-Esprit avant
de commencer par opérer. Il a bien dit, il est venu avec assurance. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Quelle est la position du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton foyer? Quelle est la place qu'occupe le Saint-Esprit dans ta vie? C'est la question que je te pose. Quelle est sa place? Quelle est sa position? Alléluia. Quelle est la place du Saint-Esprit? Dieu est alpha et oméga. Il est le premier et le dernier. Il doit être en première position. La première personne dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le deuxième point, le Saint-Esprit est le signe indicateur de tout fils de Dieu. Le Saint-Esprit est le signe indicateur de tout fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Comment reconnaître que tu es enfant de Dieu? Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Est-ce que vous avez vos Bibles là? Je ne vois pas que les gens ont leur Bible. Moi, je vous lis seulement. Il faut noter. Prenez note. OK? OK? Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Dès qu'il eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Verset 17, c'est ça qui est intéressant. Ok? Regardez le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Alléluia. Une partie de mon affection. Hein? Un peu de mon affection. Je reprends. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis un peu de mon affection. Ok, votre Bible, c'est ce que ça dit. Ma Bible n'a pas dit ça. Ma Bible a dit toute mon affection. Toute mon affection, c'est en lui que je l'ai mise. Jésus-Christ est le premier-né. Jésus est notre grand frère. Alléluia. On ne parlait pas de fils. On parlait des filles d'Israël, des enfants d'Israël, etc. par le passé. Mais Jésus est le premier-né, le premier. C'est lui qui a ouvert la génération des fils et des filles. Et comment est-ce qu'il a été reconnu? Au travers le Saint-Esprit. Lorsque Jean-Baptiste baptisait les gens, Jean-Baptiste avait pour référence, il avait pourquoi et indicateur, celui sur qui l'Esprit va descendre, c'est lui. C'est lui le Fils. C'est lui le Sauveur, c'est lui qui va venir. Et Jésus est venu, et n'oubliez pas, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il lui donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok? Jésus-Christ donnera le pouvoir. Le fait de recevoir Jésus-Christ, de l'accepter, nous allons recevoir le pouvoir de devenir fils de Dieu. On n'était pas fils de Dieu avant. On devient fils. Beaucoup, oh non, des gens disent, nous sommes tous enfants de Dieu. Non, c'est faux, c'est une erreur. C'est seulement ceux qui ont reçu Christ qui sont fils. Je reprends. C'est seulement ceux qui ont donné leur vie à Christ. Nous n'irons pas au même endroit quand on va mourir là. Non. Quand les gens te disent, non, nous sommes tous, nous ne sommes pas tous. Non, nous ne sommes pas tous. Ça, c'est clair. Il faut être sûr de toi. Mon frère, tu es fils de Dieu. Nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, non, 1000 chemins mènent à Rome. Ça fait 10 000 chemins mènent au ciel. Non, Jésus seul mène au ciel parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous savez ça? Et donc, ne vous mélangez pas. Quand les gens parlent, ne soyez pas des conformistes. Oh oui, c'est vrai.
Non, de toute manière, on est tous des créatures, on a été tous créés par Dieu. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais nous ne sommes pas tous fils. Pour savoir si tu es fils, est-ce que l'esprit repose sur toi? Qu'est-ce qui repose sur toi? Qu'est-ce qui est sur toi? Qu'est-ce qui repose sur toi? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que l'esprit repose sur toi? Voilà la question. Va voir sur qui l'esprit repose. Et Jean-Baptiste attendait. Il était en train de bâtir. Il a reçu la révélation. Il attendait. Il était en train de watcher, de voir sur qui l'esprit va reposer. Sur qui l'esprit va descendre. L'indicateur des fils, c'est l'esprit. On reconnaît les fils par l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, et l'esprit lui-même soupire pour dire, l'esprit en nous, il soupire pour dire, Abba Père. C'est l'esprit, dans notre esprit, qui soupire pour dire, Abba Père. C'est là que nous pouvons dire avec assurance, Père. Tu ne peux pas dire Père si tu n'as pas l'esprit, si tu n'as pas reçu Christ. Alléluia. Nous sommes en train de parler, pourquoi est-ce que nous allons parler du Saint-Esprit? Pourquoi la personne du Saint-Esprit? Parce que c'est ça qui indique. Lorsque Jésus, personne n'a jamais reçu ça. Personne, depuis que Jean-Baptiste a commencé à baptiser, personne n'a jamais reçu, n'a jamais vécu ce que Christ a vécu. Il dit, celui sur qui l'Esprit va descendre, lorsqu'il est sorti de l'eau, et voici, je vois l'Esprit descendre sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois l'Esprit ce matin. Reçois l'Esprit ce matin. Reçois l'Esprit ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Amen. Amen. Et lorsque l'Esprit est descendu, une voix a confirmé. La voix de Dieu, il dit, celui-ci, c'est mon fils. Dieu identifie ses fils au travers de l'Esprit. Là où l'Esprit est posé, là est le Fils de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi le Saint-Esprit? Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Vous savez, il y a plusieurs forces dans le monde. Il y a plusieurs puissances dans le monde. Il y a plusieurs choses qui constituent la force. Hein. Des fois, on dit qu'est-ce que sa force? En ce moment, l'actualité montre que la force de l'Ukraine, l'Ukraine veut se reposer sur les États-Unis et sur l'Europe. N'est-ce pas? L'Ukraine veut rentrer dans l'Union européenne. Quand Zelensky vient, il parle. Il dit, nous allons repousser l'ennemi. À la fin, il dit, envoie-nous des armes, envoie-nous des armes. Je veux reposer sur toi. Une nation peut être une force. Alléluia. Si tu es citoyen d'une nation, le fait d'être citoyen d'un pays, ça peut être une force. Vrai ou faux? Alléluia. Va toucher à un Américain, n'importe où dans le monde. Un Américain en danger, on peut déployer toute la puissance pour venir juste le chercher. Mais va toucher à quelqu'un dont le pays commence par B ou bien commence par N. Bon, il y a plusieurs pays qui commencent à B, Belgique, et Burundi, et Bulgarie. Hein? Il y a plusieurs pays qui commencent par N, par exemple. Nairobi, Norvège. Hein? Et où encore, quoi encore? Je ne sais pas. C'est vous qui le savez. Écoutez maintenant. Vous savez, il y a un jeune homme qui est parti, qui venait des États-Unis. Quand il est parti aux États-Unis, il a vu qu'il y a quelqu'un qui voulait tomber, il voulait sauter de trucs là. Il dit, je vais tomber, je vais sauter et je vais mourir. Et les gens disent,
Oh non, ne saute pas, on a mobilisé, c'est la police, les paramédics, les pompiers, tout le monde était autour. Il dit non, je dois me tuer. Et c'était un événement à la télé, partout, tout le monde en train de... Et, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On envoie un négociateur, il dit non, je veux me tuer. Et lorsque il a vu ça, il a dit waouh. Donc, je peux aussi être une star. Et donc, il est descendu dans son pays. Et lorsqu'il est descendu dans le pays, il a regardé à gauche et à droite. Il est monté sur le toit. Il est monté quelque part. Il dit, regardez-moi, maintenant, je vais sauter. Et je vais descendre, je vais mourir. Et lorsqu'il a dit ça, les gens étaient venus pleins. Seulement que la police était venue. Et la police a mis son âme comme ça, dit, mon gars, saute maintenant, sinon nous allons te cueillir. Et tu vas descendre, deux choses, tu vas choisir. Alléluia. Il dit, si soit tu sautes, ou nous autres, on va tirer sur toi, tu vas descendre. C'est deux choses. Maintenant, quand tu as dit que tu vas sauter là, descends. Ça fera un -1. Il y a une différence. Il y a une grande différence. Deux pays, le citoyen d'un pays, on dit, nous sommes au niveau des Nations Unies, des Nations Unies, on dit que tous les pays sont... Mais il y a des pays qu'on appelle, eux aussi sont des membres permanents, qui ont l'embargo. Écoutez, c'est une puissance. C'est une puissance. Si la Russie ne faisait pas partie de ces pays qui sont des membres permanents du Conseil des Nations Unies, on l'aurait déjà zigoué rapidement. Des lois, des décisions étaient prises. Il les a bloquées. Cela veut dire qu'un pays a un pouvoir. Vrai ou faux? Si tu fais partie d'un pays, tu as un pouvoir donné. Et ton pouvoir dépend du pays duquel tu fais partie. Si tu es un noir, tu as un pouvoir. Et j'ai dit, ouais. Ce qu'un noir peut faire à certains endroits, un blanc ne peut pas le faire. Alléluia. Le nom a un pays. Le nom a une puissance, pardon. Si tu es blanc, tu as également un pouvoir. Si tu es asiatique, tu as un pouvoir. Si tu es européen, tu as un pouvoir. Si tu es canadien, tu as également un pouvoir. Alléluia. Ton passeport a un pouvoir. Vrai ou faux? Le passeport que tu as a un pouvoir. La dernière fois, quand on voulait partir aux États-Unis, on a juste pris notre voiture, on a voyagé, on était venu à la frontière et il y avait du trafic. On dit, oh non, le trafic est trop. Et puis on s'est plaint du trafic, on est parti. Il y a 2 jours, une dame est venue ici, me voir. Elle était partie à l'ambassade des États-Unis ici pour prendre le visa pour aller aux États-Unis. Et elle me disait ce qui s'est passé là-bas. Là. Elle dit, il y a une dame, quand tu vas chez elle, c'est no. Elle ne te donne pas le visa. Elle a refusé le visa à près de 6 personnes. Et la fille a commencé à parler en langue. Et puis elle était tombée. Lorsqu'elle est venue devant, là, c'était son tour. Il y avait 2. L'autre donne le visa. Celle qui refuse le visa était libre. L'autre était libre. Quelqu'un dit, hey! Alléluia. Le même pays, États-Unis, nous, on s'est arrangé. Bon, écoute, oh non, il y a trop de trafic. Nous, on se plaint du trafic. On se plaint du trafic. Lorsqu'elle a déposé le dossier pour le rendez-vous, on l'avait mis en novembre 2023. OK? Donc, finalement, elle a fait un dossier d'urgence et puis on l'a accepté. Elle parlait en langue. Finalement, c'est l'autre dame qui l'a reçue. Et pendant que l'autre dame la recevait, celui qui l'a suivi, qui allait chez l'autre dame là, a été également rejeté pour ne pas avoir le visa. Elle dit non, tous tes papiers sont justes et tout ça, mais il reste la même chose qu'elle n'avait pas. L'autre aussi n'avait pas la chose, mais on lui a refusé le visa. Le passeport a un pouvoir. Alléluia. Arrivé à la frontière, on disait, quelqu'un disait, attends, saute ton passeport ivoirien. Mais le passeport ivoirien a un pouvoir quelque part également. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.
Même les visas, il y a des visas qui ont de pouvoir, d'autres visas qui n'ont pas de pouvoir. Il y a des visas que, arrivé à l'aéroport, avant d'aller chez au comptoir là, tu peux faire tout et avoir le visa rapidement. Là, dans 2 minutes. Il faut juste payer l'argent, puis c'est fini. Le visa t'est donné. Alléluia. Mais il y a d'autres visas. Pour l'avoir, on va demander le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ton grand-père, où est-ce que ta grand-mère est enterrée. On va te demander toute une historique. Quel est ton compte bancaire? Tu vas présenter tout avant qu'on ne te donne pas le visa. Alléluia. Avant ton rejet, avant qu'on ne te rejette le visa, là, on va te demander tout ça là. Donc, le passeport a un pouvoir. Quelqu'un dise Amen. Amen. Quelqu'un dise Amen. D'autres disent ça, c'est le bon passeport. Le passeport, le pouvoir, ça fait partie des zones. Tu ne peux pas garder le passeport américain pour aller dans certains pays. Il y a un haut fonctionnaire nigérien. Pour aller dans certains pays, il utilise son passeport nigérien. Parce que son passeport nigérien a ce pouvoir-là d'aller dans certains pays. Tu seras recherché. Alléluia. Ce n'est pas la couleur de ta peau. Hein. Juste sur le passeport, dans le pays-là, on va te kidnapper automatiquement. Parce que, à cause du pays, parce qu'on sait que le pays va payer des rançons. Mais parmi tout ça, l'éducation a un pouvoir. Vous savez que l'éducation a un pouvoir? Quand tu es éduqué, tu as un pouvoir. Tu peux parler. Tu peux parler là où tout le monde se tait. Tout le monde fait ça, mais tu peux parler. Et quand il y a un demi-lettré là qui est en train de donner des démonstrations, quand tu viens, tu poses 1-2 questions, il ferme sa bouche rapidement. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand il y a des gens qui ne connaissent pas trop, ils viennent et ils voient dans le système, personne ne connaît là, ils font le roi. Et quand tu te dis, poses 2 questions, tu dis, oh, non, je suis en train de blaguer seulement. Alléluia. Le sexe a un pouvoir. Le fait d'être une femme, tu as un pouvoir. Vrai ou faux, les femmes? Une femme. Allez demander ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, toi, tu es pasteur. Tu vas t'occuper de tes affaires, baptiser les gens. Le gars va faire de l'inceste, tu commences à parler. La dame a gardé rancune. Quand une femme garde rancune, tu ne peux. Elle a gardé rancune pendant longtemps. Et la première occasion qui est venue, Hérodias a dansé. Et son papa, Hérode était content, il dit, oh waouh, demande tout ce que tu veux. Et la fille a dit, vois ça maman, le roi, papa dit de demander tout ce que je veux. Ok, belle occasion. La tête de Jean-Baptiste dans ce plateau. Je dis-lui que je veux la tête de Jean-Baptiste. C'est la tête que je veux. Vous imaginez un peu? Il n'a pas dit le doigt. Il n'a pas dit les mains. Il dit, je veux la tête. Il laissait le symbole, mais je veux juste sa tête. La rancune d'une femme. Et le roi, on dit le roi ne peut rien. Il a juste donné l'ordre, on a coupé la tête de la femme. Le pouvoir de la femme peut détruire tout un ministère. Alléluia. Le pouvoir de la femme peut détruire tout un ministère. Regardez la dame là et Delilah. Samson. Écoutez, allez lire un peu Samson. Le gars prend un lion, il dévore, il déchire le lion. Et une femme l'a dompté. Samson, la voix. Et Samson, on l'avait dit, son cœur est troublé entièrement. Le pouvoir de la femme. David était parti pour tuer Nabal. Mais la femme est venue, il dit non, oublie ça. C'est un insensé. Madame, il laisse son mari là-bas, il vient pour que. Elle est prête à insulter son mari pour préserver la vie de son mari. Vous ne pouvez pas savoir le pouvoir de la femme. Les hommes qui disent, oh non, je suis le maître, je suis ceci. Homme, si tu es marié, tu n'es rien. Je te dis la vérité. Il faut apprendre à manager. Dieu a sorti la femme d'ici. Dieu a sorti la femme d'ici pour que tu l'embrasses. Alléluia. Du côté cœur, pour que tu l'aimes. Comme l'a dit quelqu'un. Quand une femme veut te défendre, va juste dormir. Vous connaissez l'histoire de Déborah. Déborah, elle a dit au roi, écoute, dis-moi, moi là,
je vais tuer Sisera. Il dit, je vais le tuer, mais tu n'auras pas la gloire. S'il y a un homme et une femme là, on soupçonne rapidement les hommes. Ah, c'est un bandit. Mais une femme, souvent on utilise plus les femmes dans l'espionnage. Tu ne peux jamais savoir. Jolie voix, beautiful, et un visage innocent. Et pour finir tout, on met des verres sur son visage. Et puis, sur ses yeux. Et ça y est. Les lunettes, derrière les lunettes là-bas. On dit, il y a l'innocence totale. Tu ne peux jamais soupçonner. Elle dit, please. Oh, please. Oh, please. Surtout si elle a une voix douce. Oh, please. Oh, tonton, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Alléluia. Une femme a un pouvoir. Si les hommes, tu ne sais pas qu'une femme a un pouvoir, tu vas tomber rapidement. C'est pour cela, lorsque Jésus veut parler, on veut parler de l'impudicité, on veut parler de la fornication, il dit, il faut fuir ça. Parce que si la femme te prend comme ça, si dans sa tête elle dit qu'elle va te faire tomber là, tu vas tomber, tu seras déjà par terre. Tes pieds seront en l'air, tu vas te dire, hey! Quelqu'un dit Amen. Vous déjà me dites, Joseph, il est un trouillard. Mon frère, si tu es garçon, devant le sexe féminin, il faut juste fuir. Quand il dit, papa dit, il faut juste garder ton calme, faire doucement, doucement et fuir. La femme a un pouvoir énorme. Quelqu'un me dise Amen. Aujourd'hui, dans d'autres pays, c'est la journée mondiale de la femme, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais rester un peu sur les femmes. D'accord? Le pouvoir de la femme. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Si tu veux quelque chose chez monsieur, va faire ami à sa femme. Monsieur va dire, non, jamais, je ne te fais pas ceci, jamais. La femme te dit, tais-toi, il faut te taire. Tu connais, non? Donc, c'est que... Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Il dit, non, reste tranquille. Reste tranquille. Monsieur qui a fait depuis le lendemain matin. Qu'est-ce que tu disais avant, là? Ok, vas-y. Madame a travaillé la nuit. Elle peut utiliser tout le pouvoir. Tous les pouvoirs. Quelqu'un dise Amen. Que les femmes disent Amen. Non, si les femmes ne disent pas Amen, je ne veux pas continuer. Les femmes disent Amen. Alléluia. Le pouvoir de la femme. Je dis le pouvoir de la femme. Écoutez, dans un département ministériel, il y a un gestionnaire qui voulait embaucher un monsieur. Et dans le département, le monsieur, il est un bon travailleur. Mais le gestionnaire a travaillé avec lui. Et puis, celle qui est la directrice, elle dit non, moi je ne veux pas l'embaucher. Le gestionnaire a donné toutes les démonstrations. Il a dit non, moi il a donné tout. Il dit non. Maintenant, ils ont amené le truc chez le directeur général. Le directeur général dit, gestionnaire, tu as vraiment raison. Mais, pour ne pas se faire, j'ai dit, mais comme la dame, elle est la directrice là, elle a tout le pouvoir. Ce n'est pas fait pour le pouvoir, c'est le pouvoir de femme. Alléluia. C'est le pouvoir de femme. Parce que, vous savez, les femmes elles ont beaucoup de systèmes. Je vous avais parlé de système Wi-Fi, système Bluetooth et tout ça. Elle peut te donner un message par Bluetooth. OK? Tout de suite, l'humain va changer tout de suite. Vous savez, quand l'humain change tout de suite, là, c'est que toi, mais tu n'es pas, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes là, vous avez dit, et quelque chose va se passer comme ça. Bien. Quelqu'un dise Amen. L'argent a un pouvoir. Je ne me perds pas dans mon message. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. L'argent a un pouvoir, le pouvoir financier. Les pays riches dominent toujours les pays pauvres. Ça, c'est clair. Les pays riches dominent toujours les pays pauvres. Pour coincer les pays à faire des choses, on leur ferme le robinet, on dit bon, on leur ferme le robinet. Et puis la population se lève et puis ça y est, on t'enlève du pouvoir et puis on met celui qu'on veut là. Point final. C'est le pouvoir de l'argent. Prive-les de l'argent et puis c'est fini. Je n'ai pas de quoi encore. Qu'est-ce qu'il y a encore de pouvoir? Hein?
Les hommes aussi ont de pouvoir. L'âge a de pouvoir. L'âge a de pouvoir. Mais la Bible dit, au nom de tous ces pouvoirs-là, il dit, ce n'est ni pas le pouvoir du sexe, ce n'est ni pas le pouvoir de la langue. Quand tu parles une langue donnée quelque part, tu auras un accès. Vous voulez que je dise quelque chose? On était parti au restaurant la dernière fois et c'est une noix qui nous avait servi au restaurant. Et il faut donner de dessert aux enfants de 0 à combien d'âge là? Et lorsqu'elle avait dit non, je vais donner ça jusqu'à 14 ans. Alléluia. Il a vu ses frères noirs, elle était contente. Elle a servi tout le. Donc la couleur de poids de pouvoir. Et il a dit, tous ces pouvoirs-là, tous ces pouvoirs réunis ne peuvent pas être comparés au pouvoir du Saint-Esprit. Si tu es chrétien, n'utilise pas le pouvoir de la femme. Si tu veux prendre quelque chose, si tu veux faire quelque chose, utilise le pouvoir du Saint-Esprit. Lorsque tu te mets à genoux, ne fais pas de chantage. Non, si tu ne me fais pas ça, je vais faire ceci bien, rester là, juste gâter. Mais qu'est-ce que j'ai fait? What did I do? C'est parce que tu n'as rien fait, femme. C'est parce que tu n'as rien fait là qu'il y a problème en réalité. Mais je t'ai préparé à manger. C'est parce que tu n'as rien fait en réalité. Alléluia. Ça, c'est le Bluetooth. Tu donnes un message Bluetooth. Oh non, n'utilise pas le pouvoir de l'argent. N'utilise pas le pouvoir de ton éducation. N'utilise pas le pouvoir de ton passeport pour réussir. N'utilise pas le pouvoir dans le royaume. Utilise le pouvoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un pouvoir que l'éducation n'a pas, que la médecine n'a pas. Le Saint-Esprit a un pouvoir que le sexe n'a pas. Le Saint-Esprit a un pouvoir que la couleur de peau n'a pas. Le Saint-Esprit a un pouvoir que la langue n'a pas. Le Saint-Esprit a un pouvoir que l'éducation n'a pas. Des gens hautement éduqués, si tu les vois faire des choses, l'éducation ne peut pas t'empêcher d'être un pervers sexuel. L'éducation qu'on te donne ne peut pas t'empêcher d'être un soulard. On voit des gens hautement qualifiés, très intelligents, mais qui sont addicts, ils ne prennent que de la cocaïne, de la drogue. Je me rappelle un jour, je venais on venait de finir un travail de groupe, ou bien on venait de finir un cours, et sur mon chemin, j'ai pris une collègue que je devais déposer à l'université. C'était à l'université. Je devais la déposer dans sa maison parce que sa maison était sur le chemin de retour. Et pendant qu'on parlait, j'ai réalisé qu'elle fume de la cigarette. Je n'ai jamais imaginé ça. Et là, ça dit, oh mais, en père, tu sais, moi si je fume aussi, parce que je parlais des gens qui fument, je dis, oh moi si je fume aussi, j'ai dit, waouh, c'est vrai. C'était un choc pour moi, mais je ne l'ai pas montré que c'était un choc. Je vais appeler la fille Joséphine. J'ai dit, waouh, Joséphine, tu fumes? Et là, je lui ai parlé de Jésus-Christ. Et je me suis donné l'objectif. De l'université à sa maison, ce n'est pas une grande distance. Et j'ai pris le temps de lui parler de Jésus. J'ai dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Elle a dit oui. Je l'ai fait confesser Jésus dans la voiture. Et lorsque je suis venu dans sa maison, je suis resté assis dans la voiture. Et je lui ai commencé à parler du Seigneur. Et j'ai dit maintenant, la cigarette là, quelle est la dernière fois que tu vas fumer? Il dit, je vais finir le paquet que j'ai et puis je vais arrêter. J'ai dit, ok, je vais monter avec toi. Je suis monté dans sa chambre. Sa coloc aussi est également quelqu'un qui fume correctement. Elle fume comme pas possible. Et j'ai dit, ok, viens, ce que nous allons faire, on va faire un deal. J'ai prié sur elle. J'ai dit, maintenant, donne le paquet de cigarettes. Elle a donné le paquet de cigarettes. J'ai dit, maintenant, prends une cigarette. Fume devant moi. Et lorsque tu vas finir de fumer devant moi, ce serait la dernière fois que tu vas fumer. Et elle a pris ça. Elle a gardé, elle a pris le feu. Elle a allumé, elle vient allumer. Elle n'avait pas le pouvoir d'allumer. Elle ne peut pas apporter ça à sa bouche. J'ai dit ça, elle fume devant moi.
La puissance de Dieu a saisi la chambre. Je n'ai jamais expérimenté ça dans ma vie. Alléluia. Je ne sais même pas comment le courage était venu à moi. La puissance de Dieu l'a saisi. Elle dit, je ne peux pas porter mon doigt vers la... Mais c'est quelque chose qu'elle fait naturellement, à tout moment. Elle dit, je ne peux pas porter. Elle d'abord allumer le feu. Elle avait cherché le feu. Et ça coloré. Elle dit, mais est-ce que tu as du feu là? Ça, le col l'a donné rapidement de briquet. Elle est venue. Elle veut essayer. Elle dit, I can't do it. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Ce que tes parents ne peuvent pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. Ce que l'école ne peut pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. Ce que la police ne peut pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. Ce que l'éducation ne peut pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. Depuis ce jour, cette fille, elle a arrêté radicalement. Mais elle est tombée une fois et après, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais fumé de cigarette. Après, ceux pour qui j'ai dit, mais écoute, tu sais que tu me dois beaucoup d'argent, hein, parce que le budget que tu me... Vous voyez, ça t'est tellement méchant, tu n'as même pas le budget de manger. Étudiant international, mais il te prend cet argent-là régulièrement. Elle dit, tu vois, tout cet argent-là, on fait le calcul là, je pense que tu me dois beaucoup d'argent. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Les carnets d'adresse, les connaissances ont un pouvoir. Quand tu veux faire quelque chose, tu as une connaissance dans une boîte, rapidement là, c'est vite fait. On dit, oh, mais on le connaît. Le pouvoir de la référence. Je me rappelle le témoin de cet homme de Dieu qui voyageait pour la première fois à Londres. Et quand les gens ont appris qu'il allait à Londres, les gens lui donnaient plein de numéros de téléphone. Appelle celui-ci, arrivé là-bas, appelle telle personne. Il viendra te chercher tout de suite à l'aéroport. On lui a donné une longue liste. Lui ne connaissait personne en Angleterre. Arrivé là, il est parti. Il a commencé à composer le premier numéro. Toum, toum, toum. Ça ne marche pas. Deuxième numéro, ça sonne, ça ne décroche pas. Troisième numéro, répondeur. Il a fini la liste. Parce que si tu as plusieurs listes, tu as plusieurs noms, tu te dis, bon, si ça ne marche pas, je vais aller au suivant. Et puis, on a le courage encore. Jusqu'à ce que quand ça commence à rester 3, 4, ton cœur commence à battre. Imagine, je ne sais pas si c'était arrivé déjà, où tu as plein de cartouches dans ta poche, tu commences à essayer toutes les cartouches, et il commence à te rester 2. Là, tu te dis, mais si ceci ne marche pas, je fais comment? Il a fait l'avant-dernier numéro. Ça ne marche pas. Dernier numéro. Ça n'a pas marché. Il y a d'autres, c'est de faux numéros où les gens changent le numéro, on ne sait pas. Maintenant, il se retrouve au milieu de l'aéroport. Je ne sais pas si tu as été à Londres une fois. Et il regarde à gauche, à droite, le ciel, la terre, il dit, Dieu, je fais comment? Des fois, Dieu va te laisser utiliser toutes tes cartouches. Il va te laisser utiliser tout ce que tu peux, tout ton pouvoir là. Il va te laisser dire, ah, fils, tu as fini. Maintenant, quand tu tournes ton regard vers lui, il va maintenant sortir le joker. Dieu a toujours le joker. Le joker, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me dise Amen. Le joker, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu a dit, reste tranquille. Il était là. Ouais, quand tu vois, tu es un nouveau venu dans un pays là, on le sait, vous savez qu'on le sait. D'abord, on voit la couleur de tes chaussures, ton habillement là. C'est toujours différent. Même ta valise, on est là. Il attendait. Même tes cheveux, on voit, on le sait. Ton visage montre que tu es perdu en réalité. Et on le sait. Allez aux aéroports, vous allez voir. C'est celui qui vient dans son pays, répond, tu prends les bagages, et puis ça y est. Mais celui qui vient, des fois, on essaie de regarder à gauche, à droite. Il était là. Et une femme passait. En ce moment, ça fait très longtemps, une femme passait. Le Saint-Esprit dit, cette femme a le sida. Elle dit, hé, Larry, tu as le sida. Il ne sait même pas le sida, c'est quoi et tout ça. Et en ce moment, le sida venait d'arriver. Et puis, c'est une maladie vraiment. Il dit, hé, madame, tu as le sida. La dame a couru à cette chose-là. Et a été chercher la police.
Il a dit, Saint-Esprit, nous sommes dans le trouble. Le Saint-Esprit, non, you are in the trouble. C'est pas, non, on n'est pas dans le trouble. Il dit, mais c'est toi qui m'as dit que la dame a le sida. J'ai dit, mais ça me pose. Il dit, c'est toi qui es dans le trouble. La police est venue, et puis, après, la femme a dit à la police, non, laissez, c'est un problème personnel. Mais la police est partie un peu de truc là. Elle avait dit, je fais quoi? Il dit, Saint-Esprit, je vais prier pour toi, tu seras guéri. Il dit, ah bon, ok. Il a levé la main à l'aéroport. La dame est tombée sous onction là. La police est encore revenue. Il dit, qu'est-ce que tu fais à la dame? Et après, la dame s'est revenue. Non, c'est personnel. Vous savez qui cette dame était? C'est une dame très riche. La dame l'a pris, l'a amenée à la maison, une grande maison de 5 chambres, 4 ou 5 chambres. Elle était seule dedans. L'a amenée à la maison. Cette dame l'a inscrit à l'école biblique. Frère, dépose tes cartouches, dépose tout ça là. Il faut t'adosser sur le Saint-Esprit. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Pourquoi le Saint-Esprit? Jean chapitre 16, verset 13. Parce que c'est lui le consolateur. Jean chapitre 16, verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Le consolateur, quelqu'un dit le consolateur. Dis encore une fois le consolateur. Le Saint-Esprit, parce que c'est lui le consolateur. Il a le bon mot pour te consoler. Nous sommes dans un monde méchant, si tu veux ou veux pas. Nous sommes dans un monde de ruse. Nous sommes dans un monde très compliqué et très difficile, rempli de choses difficiles. C'est pour cela quand un bébé naît, le bébé commence à pleurer et dit, où est-ce que je suis venu? Le bébé qui ne pleure pas, on voit que le bébé n'est pas normal. Parce que rentrer dans ce monde méchant et ne pas pleurer, non, tu n'es pas normal. Jésus a dit, le consolateur va venir. Le Saint-Esprit va venir. Et lorsqu'il va venir, il va vous consoler. Alléluia. Tu seras consolé au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui t'arrive dans la vie? Qu'est-ce que le monde est en train de faire de toi? Des fois, c'est un homme qui fait de toi quelque chose. Des fois, c'est la vie qui t'apporte des choses. Des fois, la vie est injuste envers toi. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra te consoler. Je vois le Saint-Esprit consoler quelqu'un ce matin. Je vois le Saint-Esprit te consoler ce matin. Reçois la consolation. Je dis, reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Anne, pendant longtemps, n'a pas d'enfant. Sa épouse la mortifiait, l'insultait, lui disait des choses. Elle ne faisait que pleurer constamment. Elle pleurait. Ses larmes étaient comme sa nourriture. Comme l'a dit la Bible dans le psaume 43. Ses larmes sont comme sa nourriture. Elle a pleuré longtemps. Mais le jour, elle a rencontré le Saint-Esprit. Elle a rencontré l'homme de Dieu. Elle s'est déversée devant le Seigneur. Mon frère, je te demande de te déverser devant le Seigneur. Laisse les hommes tranquilles. Laisse ton mari tranquille. Laisse ta femme tranquille. Déverse-toi devant le Seigneur. Pleure devant lui. Les gens pensent que pleurer, c'est un acte de faiblesse. Non. Pleure devant ton Dieu. Déverse ton cœur. Lorsque le prophète est venu voir, et Anne, elle dit, Madame, pourquoi est-ce que tu as-tu bu comme ça? Elle était comme une femme saoule. Elle a dit non, je suis en train de déverser mon cœur des fois. Tu vis des choses et personne ne te comprend. Et personne n'est prêt à te comprendre. Tu t'exprimes et personne ne voit ta douleur. Personne ne peut voir ta douleur. Tout le monde est cramponné sur ses positions. Mais toi seul, tu es au milieu de tout ça. Tu n'arrives même pas à dormir. Tu restes là, tu regardes le ciel, la terre. Tu ne sais où est-ce qu'il faut passer. Mais tu es en train de souffrir au fond de toi. La Bible me dit, lorsque le consolateur va venir, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va te consoler. Reçois le consolateur ce matin. Je dis, reçois le consolateur ce matin. Le Saint-Esprit va te consoler. Il va te consoler.
Je dis, il va te consoler. Il a les moyens d'effacer tes larmes. Il essuiera toutes les larmes des yeux. Et la mort ne sera plus. C'est la promesse du Créateur pour tous ceux qui auront cru. Il essuiera toutes les larmes des yeux. Et la souffrance ne sera plus. C'est la promesse du Créateur pour tous ceux qui auront cru. Lorsque Dieu voulait consoler cette femme-là, il ne lui a pas donné un enfant. Non, il n'a pas donné 2 enfants. Non, il n'a pas donné 3 enfants. Tout ce qui te fait pleurer aujourd'hui, tu en auras en abondance au nom de Jésus de Nazareth. Tout manque, tout ce qui te manque, tout ce qui te manque aujourd'hui, tu en auras en abondance au nom de Jésus-Christ. Tu vas rire de ton présent. Je dis, tu vas rire de ton présent. Le jour va venir. Tu riras de ton présent. Tu vas rire de ton présent. Tu vas rire de tes difficultés. Tu vas rire de ces problèmes. Tu vas rire. Je dis, tu vas rire. Je me rappelle, en 2004-2005, quand j'avais fait une admission à l'Université des Nations, à Montréal et à Dunham, pour Jeunesse à Mission. J'étais parti pour prendre le visa à l'ambassade du Canada, au Haut Commissariat du Canada au Ghana. Je suis parti pour la première fois. On a dit non, tu n'as pas. Il dit non, il manquait telle chose. J'ai dit ok. J'ai couru. Je suis rentré. Pensant que je vais juste chercher la chose, je reviendrai, on va me donner le visa. J'ai cherché, je suis revenu une semaine après. Ils ont dit non, il manque encore telle autre chose. Je suis venu en ce moment. Ce qui a manqué avant, c'était correct. Deuxième, c'était correct. Mais pendant 2 ou 3 semaines déjà, il y a quelque chose d'autre dont le délai finit. Parce qu'on te dit de donner ton historique de compte pour 3 mois. Après, on va dire non, ce que tu as donné là, non, ce n'est plus valable. Et en fin de compte, la dernière fois que je suis parti, la dame a pris mon passeport, elle a jeté mon passeport, elle a dit, toi monsieur, ne viens plus jamais ici. Visa visiteur pour le Canada. Visa visiteur pour le Canada. C'était un moment très douloureux, désespéré entièrement. Et aujourd'hui, j'ai le passeport canadien. Alléluia. C'est pour te dire, je ne me vante pas du passeport canadien. Le passeport canadien n'est pas le ciel, pas du tout. Mais je veux te dire une chose. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, tu vas détenir cela comme ça, dans le nom de Jésus de Nazareth. L'argent te pose de problème. Le jour va venir. Et le jour va venir. Et Dieu va te consoler avec des millions et des millions de dollars dans le nom de Jésus de Nazareth. Des portes te sont fermées aujourd'hui. Des sentiers te sont fermés. Tu auras des boulevards dans le nom de Jésus-Christ. Tu auras des autoroutes au nom de Jésus-Christ. Tu auras des autoroutes à plusieurs routes. Tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut choisir au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne trouves pas à manger peut-être. La nourriture va remplir le frigo, le congélateur va remplir la table et tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut manger dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es sans mari. Tu vas avoir mari, avoir des enfants, avoir des jumeaux au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas d'enfants. Tu vas en avoir. Anne l'a reçu. Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est difficile à l'université. Ça te fait pleurer, je me rappelle. L'un de ces jours-là, ma fille venait à la maison avec des pleurs. Je n'étais pas... Je ne suis pas informaticien. Je ne pouvais pas l'aider. La seule chose que je faisais, je la prenais dans mes bras. Je la prenais sur ma poitrine. Elle versait les larmes sur ma poitrine. Et je lui disais, ma fille, ça va aller. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, elle va se retrouver à travailler avec ses professeurs dans les mêmes équipes. Voir les professeurs qui l'ont enseigné à l'université deviennent ses collègues. Je veux te dire une chose. Ce qui t'a maltraité, ce qui te maltraite aujourd'hui, le Saint-Esprit te fera rire. Tu as pleuré. Est-ce que tu as pleuré? Tu as pleuré en ce moment? Oui, tu as pleuré. Est-ce que tu pleures maintenant? Est-ce que tu pleures maintenant? Le temps va venir. Tu vas rire du passé. Je dis, tu vas rire du passé. Je dis, tu vas rire du passé. Je dis, tu vas rire du passé. Tu riras du passé.
La dernière fois, je faisais une entrevue avec le ministère de Global Affaires. Et la dame m'a dit, en paix, ta personnalité, le gouvernement fédéral en a besoin. Je veux ta voix. Je lui dis, regarde, même ambassade, c'est peut-être une fille qui a un CR5 ou bien, je ne sais pas, qui m'avait refusé le visa. Je pouvais aller là-bas ou bien je pouvais être dans mon domaine quelqu'un qui va contrôler, bien gérer tout leur dossier. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Je peux être ambassadeur. Si je me mets dedans, je peux l'être. Si je me mets dedans, je peux tout faire. Je peux être consul. Allez là-bas, décider si quelqu'un va avoir le visa ou pas. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait gémir? Tu riras de ton présent. Je dis, tu riras de ton présent. Tu ne comprends pas. Tu vas rire de ton présent. Tu vas te souvenir de ton présent. Tu vas rire. Alléluia. Alléluia. Si tu m'écoutes, sache que le Saint-Esprit est là pour te consoler. 5e raison, il est l'esprit de vérité. Je reste toujours dans Jean, chapitre 16, verset 13. Il dit, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le monde est rempli de mensonges. Et la vie que tu vis, tu ne vis pas la vérité même. Parce que ce n'est pas la vie que Dieu veut que tu vives. Tu n'es pas dans la vérité. C'est-à-dire, Dieu a une position pour toi. Et l'ennemi t'a positionné quelque part. Pour que tu souffres simplement comme ça. Mais l'esprit de vérité va venir, il va envoyer. La vérité, c'est la lumière. Il va envoyer la lumière, te sortir de ces souffrances-là. Il a mis consolateur et vérité, les deux ensemble. Pour que la position que tu adoptes aujourd'hui, la position où tu es aujourd'hui, dans la galère, dans la souffrance, dans la misère dans ton foyer, dans la misère dans le travail, tu as tellement espéré. Et ton espérance, ça reste juste quelque part, puis seulement, boum, ça part. Tu vis quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Il dit, lorsque l'esprit de vérité va venir, il va te conduire. À partir de maintenant, tu vas être conduit. Le Saint-Esprit vient pour te conduire. Il te conduira dans toute la vérité. Il va t'annoncer les choses à venir. Tu ne serais plus dans l'obscurité. Tu ne serais plus dans l'ignorance. Tu ne serais plus sans savoir des choses. Tu sauras des choses lorsque l'Esprit va venir. L'Esprit de discernement, l'Esprit de parole de connaissance, l'Esprit de parole de sagesse. Tu vas l'avoir au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne serais plus juste dans le noir. Non. Tu ne seras plus juste dans le noir. Tu sauras les choses avant que ça n'arrive. Il y a des choses qui m'arrivent, c'est très rare de voir que je tombe juste comme ça, puis je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Sans savoir. Si tu es dans la confusion, l'esprit de vérité te sortira au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, l'esprit de vérité te sortira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous arrêter là pour prier. Et sachez que dimanche prochain, ça va barder. Alléluia. Dimanche prochain, la puissance de l'Esprit, le Saint-Esprit va, prépare-toi. Si tu peux jeûner, jeûne la semaine. Si tu peux prier, prie la semaine. Dis, Saint-Esprit, je te veux la plénitude de l'Esprit Saint. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je vais prier pour impacter les gens. Je vais prier pour toi, pour t'impacter des dons. L'apôtre Paul a dit, je désire venir vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Je vais vous communiquer quelques dons spirituels le dimanche prochain. Sois connecté. Prépare-toi. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Nous allons prier. Nous allons baisser la tête et prier. Maintenant, tu vas dire Saint-Esprit, je vais te placer à la première place. 5 points. Je vous épargne du 6e point. 5 points. Je vais te placer à la première place, Saint-Esprit. Je vais te placer à la première place. Parle au Seigneur maintenant.